parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 21 mars, les pourquoi. Les premiers versets de Genèse décrivent la terre comme n'étant que chaos et vide. Genèse 1, verset 2. Cette même expression est reprise par Jérémie pour décrire la terre après sa destruction par les 7 dernières plaies et le retour de Jésus, avec toutes les villes de la terre démolies devant le Seigneur. Jérémie 4, verset 26. Dans la description de Jérémie, il n'y a pas de présence humaine. Jérémie 4, verset 25. Dans le récit de Jean, Satan est incapable de tromper quiconque. Apocalypse 20, verset 3. Les effets spectaculaires et universels du retour de Jésus peuvent expliquer ce qui se passe ici dans Apocalypse. D'abord, Jésus promet d'emmener ses disciples dans un endroit qu'il est parti préparer. Jean 14, les versets 1 à 3. Paul ajoute un détail. Parmi ses disciples, il y a les vivants et ceux qui auront été ressuscités de leur tombe. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Jean ajoute un autre détail. Après la première résurrection, lors du retour de Jésus, le reste des morts demeureront dans la mort jusqu'à la fin des 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 5. Lisons Apocalypse 20, verset 4. Que décrit ce texte? Apocalypse 20, le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Comment peuvent-ils juger sans avoir davantage d'informations que ce qu'ils ont à présent? Avant la destruction finale des méchants, les rachetés ont l'opportunité de trouver une réponse à beaucoup de leurs « pourquoi ». Et plus étonnant encore, les rachetés jouent un rôle dans le jugement des perdus. Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Pendant le temps où l'on ouvrira les registres, nous découvrirons le nombre incalculable de fois où la petite voix de Dieu interpellait les perdus avec des paroles de gentillesse et d'amour. Il a persévéré patiemment, sans cesse noyé par le raffut de tout ce que ce monde exhibe comme attrayant. Il a attendu en silence une occasion d'être reconnu comme celui qui a payé un prix infini pour qu'ils aient la vie. Mais ils ont choisi la mort. Y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie qui vous empêche d'entendre sa voix? Il vous attend encore, patiemment. Choisissez la vie. Lisez Apocalypse 20, le verset 4. Quelle promesse nous est faite ici concernant le retour de Jésus? Comment s'appuyer sur cette promesse aujourd'hui quand, sans nul doute, nous avons encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse? Et nous vous laissons cette question de réflexion. En attendant le retour de Jésus, comment garder courage et encourager les autres malgré les chagrins et les difficultés de la vie ici-bas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.